Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, beaucoup de nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? Bon, on commence avec le Salon de New York, dont je vous ai parlé la semaine dernière en direct de New York. D'ailleurs, je ne veux pas vous faire... Il faisait juste 26 degrés la semaine passée à New York. Moi, je suis correct. Je veux pas vous... OK. Première nouvelle, Ford Escape. Ford Escape 2020. On l'avait vu avant. J'en ai pas parlé beaucoup la semaine passée parce que, c'est un véhicule qu'on a dévoilé quelques jours auparavant, mais c'est un véhicule qui vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde. Pourquoi? Parce qu'il est complètement refait. Physiquement, il est un peu plus ce qu'il est avec les autres. C'est-à-dire qu'il se distingue un peu moins qu'il se distinguait auparavant. Les lignes, on le reconnaît, c'est assez facile à trouver. Par contre, il y a beaucoup d'améliorations, énormément d'améliorations, entre autres au niveau de l'insonorisation. On nous dit chez Ford qu'on a amélioré les glaces, qu'on a amélioré tout l'intérieur. C'est vraiment beaucoup mieux sonorisé, ce qui est une excellente chose parce que ça va aussi éliminer les vibrations. Donc, c'est parfait parce qu'on se retrouve avec des petites motorisations, petit moteur 3 cylindres 1,5 litres, entre autres. Généralement, quand tu sais comment fonctionne les 3 cylindres, là, ça brasse un peu, ça vibre un peu. Donc, on dit que ça a été corrigé avec ça. Il y aura bien sûr d'autres moteurs avec ça, un 4 cylindres turbo 2 litres. Bien sûr, dans les versions SEL et Titanium, ce qu'on s'attendait. Le moteur que je recommande, d'ailleurs. Le moteur recommandé. Et il y aura 2 versions hybrides. Ça, c'est particulièrement intéressant. Oui. Parce qu'il y a une version hybride ordinaire et une version hybride branchable. 209 chevaux. On dit que ça prend à peu près 3h30 sur une borne de niveau 2. Donc, 10-11 heures sur une prise chez vous. Combien d'autonomie? Une trentaine de kilomètres? À peu près 35 km, dit-on. On verra ce que ça va donner. C'est quand même intéressant parce que c'est la première fois là, que Ford arrive avec un Escape, avec un utilitaire sport, et on sait que le marché est là. On n'a pas encore les codes de consommation, cependant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau justement de ce système-là, parce qu'on a quand même le 4 cylindres Atkinson qui va avec 2,5 litres. Donc, on verra ce que ça va donner au niveau de la cote de consommation comme telle. Mais c'est une excellente nouvelle. Il devient le véhicule parce qu'il va avoir rouage intégral également. Donc, exactement. Il devient le concurrent direct au Outlander PHEV. Oui, exactement. J'ai aussi hâte de voir le prix parce que c'est ce qu'on a reproché beaucoup au Outlander PHEV qui était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il était capable d'offrir. Donc, j'ai hâte de voir ce que le Escape va donner. Il devrait arriver d'ici la fin de l'année, même un peu avant. Dans les autres nouveautés dont on n'a pas beaucoup parlé, la Cadillac CT5. Oui. Cadillac CT5, c'est une magnifique voiture. C'est la remplaçante de la CTS. C'est une voiture que moi, j'étais allé voir quelques jours auparavant à Détroit, mais on n'avait pas le droit d'en parler avant, évidemment. D'abord, la ligne est absolument spectaculaire. On joue vraiment presque sportback, comme ça se faisait, les fastback, comme ça se faisait dans le temps. C'est vraiment bien réussi. La partie avant, la grille, tu sais comment Cadillac a mis beaucoup d'efforts au fil des ans pour développer ça. Ils ont un design extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment très bien. L'intérieur, l'habitacle, c'est raffiné, c'est bien fait, c'est bien pensé. Écoute, bien sûr, 4 cylindres turbo, V6 biturbo de 3 litres. Ce sont les 2 motorisations qui vont être offertes. Luxury, Premium va être là beaucoup. Évidemment, on mise beaucoup sur cette qualité-là. C'est étonnant qu'on aille chercher la même motorisation que dans le CT6. Ouais, moi, je suis un peu étonné. On dit qu'il a été un petit peu modifié. On dit que ça va s'améliorer au niveau de la consommation de carburant parce que, le poids est moindre, évidemment. Mais c'est vraiment au niveau du style. C'est au niveau du look. C'est incroyable. C'est une voiture qui, honnêtement, je ne m'attendais pas. Devient probablement la plus belle berline sur la route présentement. Oui, en tout cas, une des très belles, effectivement. Puis la partie avant, moi, ça me jette par terre pour tous les véhicules Cadillac, mais particulièrement dans le cas de la CT5. Et on est allé très loin. J'ai jasé avec les ingénieurs, entre autres. Ils ont tout fait pour essayer d'améliorer plein de facteurs, notamment même le choix des pneus. Ils ont mis des pneus Michelin de base. Pourquoi? Parce que c'est des pneus qui étaient plus silencieux que les autres. Alors, ils ont vraiment travaillé sur tous les détails pour offrir une randonnée de qualité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on va prendre le volant. Mais pour le moment, c'est impressionnant. On ne pouvait pas parler du Salon de New York sans parler du Lincoln Corsair. On a parlé du Escape, donc évidemment, il fallait parler du Corsair, qui est le MKC rebadgé. Bien sûr, on a l'impression qu'on a pris juste l'ancien MKC et qu'on a changé la grille. C'est beaucoup plus que ça. La plateforme a été modifiée un peu à l'image du Escape. On a refait tout ça. Donc, on arrive vraiment avec un véhicule qui est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus beau aussi qu'il ne l'était. Motorisation, encore une fois, il y aura un hybride
hybride, il y aura 3 choix de moteur là aussi. On parle du 2 litres turbo, bien sûr 4 cylindres de 2,3 litres turbo de 237 ou 275 chevaux au choix. Version hybride aussi, pas d'hybride branchable. Style qui se rapproche beaucoup du Nautilus. Alors, on voit leur direction design du côté de chez Lincoln. Ouais. Puis je dois avouer que c'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. C'est efficace, puis l'intérieur, à mon avis, je sais que toi, tu aimes beaucoup celui du Navigator. Évidemment, on n'est pas allé aussi loin dans ce cas-là, mais l'intérieur est quand même fort bien fait. Oh, oui. Parlant de gros véhicules de luxe, Mercedes nous a aussi présenté le GLS là-bas. Écoute, le GLS, moi, c'est un véhicule que, j'avais conduit auparavant, que je trouvais un petit peu ordinaire. On l'a considérablement amélioré. En fait, c'est maintenant vraiment une berline de luxe dans un format VUS. Tu penses à une technologie, elle est dans le nouveau GLS. C'est pas compliqué, tout y est, ça n'a aucun sens. Bien sûr, tous les systèmes électroniques de sécurité et tout, les systèmes de conduite autonome, le Active Body Control qui permet de modifier les suspensions parce que la suspension va comme lire la chaussée et va s'adapter à raison de plusieurs centaines de fois par seconde. Bref, c'est complètement fou. Tu as aussi une fonction, un boîtier de transfert pour maximiser le hors-route. Bon, je ne suis pas sûr que j'irai hors route avec un véhicule de cette nature-là, mais quand même, il est capable de le faire. Bien sûr, c'est un GLS 450 4MATIC, 6 cylindres turbo, 3 litres, 362 chevaux. Et, écoute, c'est incroyable. Et il y a un système hybride léger qui va s'ajouter, le EQ, le EQ, qui va rajouter 21 chevaux, en fait, à la totalité. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est complet, complexe aussi au niveau de la technologie. Ça va prendre des jours à réussir à comprendre tout ça. Une classe S en version sport utilitaire. Exactement. C'est totalement ça. Un système intérieur, là, le même un système d'infodivertissement, le nouveau système dont le nom est MBUX, qui va se développer là aussi. Bref, c'est quand même impressionnant. Mercedes qui a aussi profité de l'occasion pour présenter son EQC, donc sa version électrique d'utilitaire, et le GLC coupé. Des véhicules qui ont évolué aussi au niveau du look, mais au niveau de la technologie finalement. Volkswagen nous a présenté le Tarok. C'est un prototype, c'est un petit camion pick-up. Je le trouve absolument magnifique. Écoutez, il ne sera jamais comme ça, sauf que ça vient confirmer un peu la notion que Volkswagen s'est associé avec Ford pour la construction de camionnettes pick-up qui vont arriver en Amérique du Nord. Le Tarok, tu le vois, c'est... Qui ne sait pas que ça va être un Ranger modifié pour Volkswagen? C'est clair. Ça fait partie de leur millions de véhicules concept qu'on nous présente depuis 4 ans. Mais il est beau. Mais il n'y a rien de concret. Il faut qu'il nous arrive avec du concret chez Volkswagen. Oui, ça, j'ai hâte. J'ai hâte de voir, effectivement. J'espère que certains des éléments du Tarok vont être conservés, notamment la boîte arrière. Tarok, les ID Buzz, puis ici, puis ça. Oui, mais là, il y avait le ID Buggy aussi. Puis arrivez-nous avec quelque chose dans le sens du monde à un moment donné. Arrêtez les concepts. Moi, je suis plus capable. Chez Volkswagen, je suis plus capable des véhicules concept. Mais il y a des affaires, j'espère qu'ils vont ramener. Comme je te dis, la boîte, dans ce cas-là, elle n'est pas très longue. Elle a l'avantage, cependant, de s'ouvrir vers l'intérieur et tu peux rabaisser tes banquettes. Tu peux étirer ta boîte par l'intérieur de l'habitacle. Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant pour un pick-up de cette grosseur-là, c'est intéressant parce que tu ne perds pas d'espace à l'intérieur nécessairement si tu en as besoin. Marc, c'est le premier de 4 concepts avant que tu vois arriver quelque chose. 4? Vraiment. Non. 4 au minimum. Puis là, ça va être c'est quoi le nom, t'as dit? Là, c'est le Tarok, mais il va changer il va avoir 23 le Tarok. Ouais. Puis bon. On va passer rapidement sur les autres. On les agace, on les aime bien, là, mais on les agace. Porsche qui nous a présenté la 911 Speedster, une voiture qui est en édition limitée, 1948 unités seulement. On parle de 275 000 $ de base. Et elle est magnifique, elle est superbe, elle est puissante, puis elle a un toit en toile que tu dois mettre à la main. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait pour le grand public, mais c'est quand même intéressant et elle est vraiment belle. Je vous suggère d'avoir un garage, puis de le sortir quand il fait beau, puis de le rentrer avec les plumes. D'avoir une autre voiture en alternance, évidemment. Nissan était là. Ils n'ont pas vraiment présenté le véhicule. On les avait vus avant, mais quand même, ils ont fait un effort avec la Nissan GT-R parce qu'ils ont souligné les 50 ans du sport motorisé chez Nissan et ils ont présenté une Nissan GT-R surpuissante, en fait, qu'ils ont améliorée pour les 50e anniversaires. Toujours le V6 3.8, évidemment, là, mais 565 chevaux. Elle est très, très belle. Sauf qu'on avait aussi toutes les autres versions des Nissan GT-R ou des Skyline GT-R auparavant. Et ça, c'est le fun pour l'amateur.
Parce qu'il y avait là, les Skyline, justement, les R32 et tout ce qu'on a vu dans le passé. Il y avait aussi la GTR de Italdesign, qui n'est pas nécessairement ma favorite, là, mais qui était là quand même. Donc, c'est extrêmement intéressant. Comme tu vois, ça a l'air d'un kit car, mais elle est très jolie. Donc, quand même, un véhicule intéressant et une exposition intéressante de la part de Nissan. Et rapidement, Mazda CX-5 diesel qu'on nous a présenté. Ah, ça, c'est la suite des GTR que j'adore. Ouais. Mazda CX-5 diesel qu'on nous a présenté, qu'on nous a confirmé, où on nous dit que ça va être uniquement la version signature haut de gamme. Donc, attends-toi à payer au moins 45 000 pour le diesel, avec une cote de consommation de 8,7 litres au 100. On n'est vraiment pas dans quelque chose d'économique. Par contre, au travers de toute cette nouvelle-là qu'on attendait, ce qui m'a surtout retenu mon attention, c'est que le SkyActiv-X, le fameux modèle SkyActiv-X, n'a pas de plan pour l'instant pour être commercialisé en Amérique. Et ça, c'est la partie un peu étonnante. On a de la misère un peu du côté de chez Mazda avec leur annonce. Hein? Oui, c'est... La version diesel, on se souvient très bien qu'elle devait arriver dans la Mazda 6. Oui. Puis elle avait même été annoncée. Bon, là, on a tardé, on a mis ça de côté. Là, on l'a annoncé dans le CX-5, mais là, on a annoncé ça il y a 2 ans. Ça fait que là, on a eu un petit délai. Là, on arrive avec finalement le diesel, mais entre-temps, lorsqu'on a eu les premières nouvelles de la nouvelle Mazda 3, ça devait... Là, on devait avoir une nouvelle technologie SkyActiv-X. Et là, le SkyActiv-X, pour les gens, c'est le moteur à combustion par compression. C'est ça, à démarrage par compression, et comme un moteur diesel. Et rapidement, en terminant, un rappel vite sur des coussins gonflables. 12,3 millions de coussins gonflables qui ont été rappelés en Amérique du Nord. Des coussins gonflables de compagnie ZF. Pourquoi j'en parle? Parce que ce n'est pas lié au rapport de Takata qui était jusqu'en 2008. Là, on parle de véhicules qui sont entre 2010 et 2019. Oh. C'est le déclencheur qui ne fonctionnerait pas, qui aurait des problèmes électroniques, et ça touche des compagnies comme FCA, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi et Toyota. C'est pas drôle, les ballons gonflables, ce qui se passe avec tout ça. Là. Vraiment pas. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est fini, les ballons gonflables. On n'aura plus. Écoutez-le pas. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et au retour, on s'entretient avec Richard Pelchat.